La police a dispersé ce jeudi une manifestation de lycéens issus des écoles publiques à Port-au-Prince. Ces derniers voulaient fermer de force plusieurs écoles privées afin de soutenir la grève des enseignants des établissements publics qui réclament le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les protestataires. Faut dire que depuis plusieurs jours, les enseignants du secteur public ont entamé un mouvement de grève afin d'exiger de meilleures conditions de travail. Rappelons qu'en début de semaine, le président Martelly avait demandé au ministre de l'Éducation nationale, Vaner-Pierre, de nommer les professeurs contractuels ainsi que ceux qui ont les compétences nécessaires et qui sont déjà dans le système éducatif. Une commission avait été mise en place par le ministère dans le but de travailler sur le dossier. Le président de la commission indépendante d'appui aux enquêtes relatives aux assassinats de journalistes et secrétaire général de SOS Journalistes, Guilherme Sedelva, déplore le fait que le nom de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide ne figure pas dans la liste des personnes inculpées dans le rapport d'enquête sur l'assassinat de Jean-Léopold Dominique. Le responsable de SOS Journalistes a révélé, nous citons, que selon des témoins, Jean-Bertrand Aristide lui-même aurait commandité cette action. Juge Ivikel da Brésil, li sorti rapport li, et li dit dans le rapport là, c'est Mirland, bon, il y a des gens qui disent Libérus, il y a des gens qui disent Lubéris. Bon, en tout cas, Mirland, Lubéris, c'est lui-même qui est auteur intellectuel assassinat Jean-Dominique, pas moi non dit. Juge d'instruction qui lui-même rivé dans la conclusion ça. Mais il faut nous dire tout de suite que le juge d'instruction arrive dans la conclusion ça, sous base de témoignages que gagne de témoins qui étaient bien placés, témoins qui crédibles. Là, je dis crédible, c'est parce que témoin qui a témoigné, c'est les gens qui étaient en dedans sécurité en dedans palais national, sous René Préval pendant qu'il était président, et qui était responsable de tout sécurité président Jean-Bertrand Aristide, ancien président Jean-Bertrand Aristide, dans le moment crime. Non. Et c'est témoin ça, qui a expliqué, qui dit c'est Jean-Bertrand Aristide qui te bail instruction qui dit faut que faire même bouche Jean-Dominique parce que si on pas faire bouche Jean-Dominique, c'est Jean-Dominique qui va faire bouche et on t'a parlé de rôle Jean-Dominique t'a joué qui a dénoncé cette bagaille, on a du conseil de position qui est capable d'empêcher de retourner en 2001 sous pouvoir. C'est pas Guilherme Sedelva qui a parlé. Ça a été moi qui l'a, qui était en dedans, qui dit je vais parler avec moi. Et moi-même, pour mal côté, l'aime de moi-même, c'est moi qui a parlé, pour mal côté, Milan Libérus, qui est chargé pour régler le dossier Jean-Dominique, c'est des dossiers fermés pour Jean-Dominique. C'est pas moi-même qui a parlé. Donc, si vous arrivez dans un cas comme ça, vous ne pouvez pas dire, les gens qui t'a recevoir l'autre là, les gens qui sont inculpés comme auteur intellectuel, et puis les gens qui tabaillent l'autre là même, parce que n'importe qui n'a pas ça, monsieur. Les gens qui tabaillent l'autre là même, et puis qu'on y a là, les gens sont témoins liés. C'est pas sérieux. Moi, je ne parle pas là pour. C'est pas moi-même qui a jugé aucun monde. Mais ça a une question de logique, tout simplement. Si on tabaille l'autre, ou il baille l'autre là, et pas lui-même, comme si lui-même, il est lui-même, et puis qu'on y a, c'est les gens qui recevoir l'autre là. Ça passe là, bon problème. Donc nous-mêmes, comme nous-mêmes, nous avons une responsabilité en tant que président. Commission qui travaille sur le cas journaliste qui est assassiné, nous avons une responsabilité pour que nous assurions que le cas n'a pas avancé, que tout le monde prend responsabilité. Et je ne dis la responsabilité pas de nous-mêmes. Nous apprenons pour nous mettre le public là au courant de l'état dossier et pour nous-mêmes, nous capables d'aider à faire la vérité, lumière blaye sous question ça. Nous demandons l'État ici pour le juger tout moyen nécessaire que nous avons besoin et sécurité maximale que nous avons besoin pour être capable de sentir en paix à conscience, pour faire travail sans pression, en toute quiétude et en toute sécurité. Même, je dis tout pour témoin, si on ne peut pas passer alors que tu as évité la responsabilité, la police qui a une responsabilité par là-dedans, l'État ici, le gouvernement, tout le monde qui a une responsabilité pour protéger les gens, ça va me dire, si on ne peut pas faire, c'est responsabilité par eux.
Le Premier ministre Laurent Lamotte entame ce jeudi sa première journée de travail à Davos dans le cadre de sa participation au 44e Forum économique mondial. Selon un communiqué de la primature, l'objectif de ce voyage est d'attirer de nouveaux investissements en Haïti et de promouvoir le potentiel d'affaires du pays. Le chef du gouvernement, au cours de son séjour à Davos, doit rencontrer des chefs d'entreprise et des leaders mondiaux, notamment les responsables de l'Agence japonaise de développement, en vue d'explorer des pistes de coopération pour continuer à améliorer les conditions de vie des plus nécessiteux. Signature ce jeudi d'un accord entre le bureau du secrétaire d'État à la formation professionnelle et la MINUSTAH, visant à établir un partenariat dans le domaine de la formation professionnelle pour les jeunes issus de quartiers vulnérables, plus précisément ceux ciblés par le programme de réduction de la violence communautaire de la MINUSTAH. L'objectif encore là, c'est mettre expertise toutes deux entités pour nous capables mieux encadrer les jeunes au niveau de formation professionnelle. Parce que section réduction violence communautaire MINUSTAH œuvre en Haïti depuis plusieurs années déjà dans la formation professionnelle, mais au niveau de l'État, nous pas même puisque c'est un partenariat qu'on fait. Nous voulons impliquer pour nous connaître exactement ça à faire, pour que le cadre légal la respecté, pour que le programme INFP gon le sous programme. Donc c'est dans ce sens que nous pensons faire accord de partenariat ça pour le prochain programme de formation professionnelle que le ministère a bien pour faire dans différentes régions pays pour INFP, Bureau secrétaire d'État et l'Éducation nationale fortement impliqué pour nous réguler toute formation qu'a fait. D'office, l'école publique, le centre public a dans le protocole a participé dans le programme. C'est ainsi que 2 projets qui ont été faits déjà, c'était avec centre pilote qui c'est au centre public de INFP. Et ce n'est pas seulement dans l'Ouest que le programme a fait, c'est des programmes qui ont fait aussi dans d'autres régions et prochain nous viser Cap Haïtien. Parce que c'est tout pays qui a besoin pour jeunes bien formés, pour nous capables de formation professionnelle adéquate qui répond à l'offre de demande secteur privé. L'école de Vinjonou ou bien non, il faut dire que le ministère, c'est eux qui travaille dans une zone à problème, tant qu'on connaît. Donc c'est à partir de l'enquête que y a fait que la zone a ciblée et il y a un comité de pilotage tout. Donc, comité de pilotage là, avec 2 parties capables de juger de qui importance que chaque dans quelle zone que nous avons fait programme. Puisque chaque zone a une demande en fonction si c'est plomberie, si c'est électricité, si c'est engin lourd. C'est suivant demande parce que pour les jeunes, lui-même, là, il fin formé, il faut être capable de travail. C'est un appui que la MINUSTAH nous donne. La formation professionnelle sera toujours là. Puisqu'on n'a pas d'enveloppe budgétaire, ils vont financer des projets pour nous. Parce que dès qu'il s'agit de formation professionnelle, l'INFP, partie prenante, soit fait centre. Il y a matière d'œuvre à acheter, il y a les professeurs à payer. Donc nous-mêmes, il faut que nous ayons les yeux sur tout ça qu'on fait à tous les niveaux. Le programme gouvernemental d'assistance sociale et des PEP est très bien accueilli par la population, selon les propos de la coordonnatrice de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, Charley Augustin, qui présentait ce jeudi à la presse les résultats d'une étude réalisée par l'institution. L'étude révèle néanmoins quelques lacunes. Parmi tous les bénéficiaires que nous interviewons, grande majorité accueilli, c'est-à-dire à grand bras un programme des peuples, même si il y a un pile bagage qui t'a supposé améliorer la donne. Programme des peuples tout a une tendance pour faire augmenter le taux de scolarisation de Simonio et il a une tendance à faire augmenter la production agricole. Et en plus, il favoriser l'augmentation aux revenus bénéficiaires. Dans ce sens, nous recommandons pour que les autorités envisagent un dispositif de ciblage à caractère universel. C'est-à-dire que ce soit par zone d'habitat, par âge, par handicap, par taille des ménages. Nous ne connaissons pas, mais il faut qu'il y ait un meilleur ciblage et c'est à travers ça que je me suis cité là, que ce soit par zone, âge, handicap, taille de ménage, etc. ou bien encore même par revenu. Donc, un ciblage universel. En second lieu, et en ce qui a trait au financement, actuellement, nous tous connaissons que le programme Aider Peuple est principalement financé à travers les fonds Petro-Caribé. Et un programme comme ça qui a une envergure nationale
et qui tout c'est un droit que citoyen gagne et qui c'est un devoir tout que l'État gagne. Il n'est pas supposé chita uniquement sous fonds externes parce que malheureusement nous pas connaît qui le fonds externe là suspend et fonds externes différés d'année en année, donc il n'est pas supposé chita uniquement sous fonds externes. C'est peut-être ça l'état important pour autorités non seulement institutionnaliser le programme mais chercher tout des sources de financement nationales qui te permettre programme d'avoir un aspect plus pérenne